最強のキャラクターは誰だと思う？これは単なる質問だけど、現在の作品の大ファンにとっては最も重要な論争に決まっている。最強のヒーロー、最強のサイヤ人、最強の海賊、最強のアベンジャーズ。鬼殺隊の中で最強は、進撃の巨人の世界で最強は、時々終わりのない論争に見えるナルトの世界にもある問題だ。岸本正史の原作にはキャラクターが607人いるんだ。その中にはエリート集団はたった50人くらいしかいない。このビデオの終わりまでに1人だけになる。こうしてナルトという漫画作品の最強のキャラクターをすぐにドキ上げさせる。さあ始めようか。もう主の立ち筋は読める。木遁補定の術。Hashirama Senju se retrouve à la 10e place du classement. Comme vous le savez, il s'agit ici d'un shinobi légendaire qui possède des capacités juste surhumaines. Bien plus qu'être le rival de Madara, le fondateur de Konoha, et le tout premier Hokage de ce village, il reste avant tout l'un des transmigrants d'Ashura Otsutsuki. Hashirama ne possède aucun dojutsu légendaire ni aucun bijou. La force de ce shinobi a grandi avec le temps et a fait de lui l'un des hommes les plus puissants toute époque confondue. Son senjutsu révélera chez lui ses réelles capacités capables de tenir tête également à Madara Uchiha. Même au-delà de la mort, il sera vu et reconnu comme une véritable divinité par les humains qui vivent encore aujourd'hui. Senjutsu, Mokuton et Espoir seront les maîtres mots de cet homme né humain et décédé tel un dieu. Mais malgré sa puissance dévastatrice, il ne pourra rien faire face au 9e personnage de ce classement qui se retrouve au-dessus de lui. Obito est l'un des personnages les plus aimés par les fans de la licence Naruto. Mais elle sera avant tout l'une des plus puissantes entités créées par Masashi Kishimoto, et ça, il ne faut absolument pas l'oublier. Une fois qu'Obito fait de Jubi son Jinchuriki, sa puissance dépasse celle de simple shinobi. Il fera alors preuve d'une force époustouflante en détruisant à plusieurs reprises les 4 premiers Hokage avec une facilité juste déconcertante. A titre d'exemple, Hashirama Senju expliquera lui-même qu'il n'est pas de taille face à Obito, ce qui explique leur place respective donc dans le classement. Afin de l'arrêter dans son évolution, c'est l'Alliance entière qui devra l'affronter et lui retirer Jubi par la force. Obito affrontera à ce moment précis non pas une armée comme Madara, mais bel et bien l'Alliance entière. Cependant, malgré la situation dangereuse qui lui fait face, il restera confiant et gardera l'avantage pendant plusieurs longs épisodes et chapitres. Malgré un power-up des plus choquants, Obito n'utilisera jamais à 100% les capacités totales de ses Rinnegan ou encore de Jubi. Alors oui, attention, Obito en fera bel et bien des gains de puissance, mais il sera incapable de s'en servir à 100%. Pour les fans de la licence Naruto, Obito sera alors vu comme étant un réceptacle de Jubi imparfait. Néanmoins, sans être le Jinchuriki du démon Adike, Obito restera un puissant shinobi tenant tête à Kakashi, Naruto, Gai ou encore Killer Bee. Obito fait vraiment partie de la crème, sans être le Jinchuriki de Jubi. Vous le savez déjà, Maito Gai est le rival de Kakashi Hatake et sensei de Neji, Rock Lee et Tenten. Lors de la 4ème grande guerre ninja, Madara nommera ce shinobi comme étant le plus grand expert en taijutsu de tous les temps. Dans l'anime, Madara lui donnera également le titre d'ennemi redoutable. Ce personnage est tout comme Rock Lee un acharné de l'effort. Il est parti avec un retard si grand qu'il a fait de sa faiblesse un carburant pour se hisser au niveau des plus grands comme celui de Kakashi. A mes yeux, c'est à l'aide de sa vitesse et de sa force brute qu'il surpasse sans aucun doute Obito ou Hashirama Senju dans un combat à mort. A titre d'exemple, je pense également que Gai 8 Portes remporterait un combat face à Kakashi et son Susanoo, que ce soit par la vitesse des mouvements ou de leur puissance. Là-dessus, je veux donc vraiment avoir votre avis en commentaire. Qui gagnerait selon vous entre Gai 8 Portes et le Susanoo de Kakashi? Alors que Madara affronte Minato, Gaara, Kakashi et Rock Lee, c'est bel et bien seul qui lui infligera des blessures presque mortelles, là où les 5 Kage ensemble avaient perdu face à sa forme classique.
Avec l'ouverture de la 8ème porte, son chakra est si puissant que l'espace autour de lui se distord et ses coups de pied arrachent le corps de ses ennemis. Dites-vous que sans son pouvoir de régénération, Guy aurait sous cette forme one-shot Madara. Et ce n'est quand même pas rien. Maito Guy est sans aucun doute l'un des monstres qui régissent l'univers de Masashi Kishimoto. Cependant, vous l'avez compris, malgré sa puissance juste monstrueuse, il pourrait bel et bien perdre face au 7ème shinobi de ce classement. A mes yeux, Sasuke surpasse Guy niveau vitesse et endurance. Si Guy possède une vitesse démentielle, le jeune Uchiha possède avec son Rinnegan la capacité d'interposer sa place et donc de faire des sortes de déplacements instantanés. De plus, avec son répertoire Katon et Raiden, plus les nombreuses capacités qu'offrent le Rinnegan et Sharingan, il ne fait aucun doute selon moi qu'il tiendrait Guy à distance le temps que son chakra s'épuise. Alors oui, Sasuke prendrait bel et bien des coups extrêmement puissants, voire pourquoi pas mortels, mais je pense que Sasuke pourrait le tenir un peu à distance. Sasuke se montrera dans l'œuvre Naruto comme étant un véritable génie, que ce soit dans sa vision du combat ou de sa simple stratégie. C'est sur son tout dernier combat qu'il utilisera également son Susanoo comme étant le réceptacle du chakra des 9 Biju. Sous cette fameuse forme, il surpassera un grand nombre de shinobi toute époque confondue. Kurama en personne expliquera alors que Sasuke se rapproche à ce moment précis de la puissance et de la maîtrise que possédait à l'époque le Rikudo Sennin. Je le répète, mais Sasuke est un shinobi complet. À chaque arc de la série, il s'est surpassé afin de montrer sa valeur aux yeux des fans. Il est un génie du taijutsu, kenjutsu, ninjutsu, genjutsu et dojutsu. Mais malgré un répertoire plus que complet, il ne sera pas de taille face à la puissante détermination du héros, Naruto Uzumaki, le 6ème membre du classement. L'arc de la 4ème grande guerre ninja devrait suffire pour expliquer à quel point Naruto Uzumaki est un monstre de puissance. Il a combattu plusieurs jours sur plusieurs champs de bataille et a détruit sur son chemin les plus grands shinobi toute époque confondue. Il affrontera le Raikage puis plusieurs centaines de Zetsu blancs en poursuivant sur Itachi, Nagato, le 3ème Raikage, Madara Uchiha, suivi des 7 Jinchuriki, Obito, puis à nouveau Madara, sans oublier l'armée de Jubi. Mais ce n'est pas fini puisqu'il va également affronter Kaguya et Zetsu en terminant par Sasuke à la vallée de la faim. Il est également important de rappeler qu'à côté de toutes ces batailles, plusieurs clones de Naruto se battaient sur plusieurs terrains tertiaires contre des détenteurs de techniques secrètes. Pour donner un ordre d'idée à mes yeux encore une fois, Sasuke, Guy, Obito ou Hashirama n'auraient jamais eu assez de chakra pour tenir aussi longtemps dans une guerre d'une si grande ampleur. Comprenez bien que Naruto a affronté la crème de la crème du monde shinobi en prenant très peu de repos. Naruto est encore une fois le génie de l'effort. C'est bel et bien à l'aide de sa réserve de chakra surnaturelle qu'il possède la capacité de sauver le monde entier. Même avec un bras arraché, il était prêt à continuer son combat contre Sasuke. C'est vraiment une détermination juste époustouflante. Je le répète encore une fois, mais c'est important, Naruto est juste un monstre. Forcément, vous serez nombreux à me dire que Sasuke le surpasse. Mais il ne faut absolument pas oublier que l'ascendant d'Ashura est toujours plus puissant et supérieur à celui d'Indra. Et pour finir, il est également important selon moi de rappeler que Sasuke est arrivé sur la fin de la Grande Guerre, alors que Naruto combattait maintenant depuis plusieurs jours. Mais vous connaissez maintenant le rythme de la vidéo, le héros du manga ne pourra jamais rien faire face au 5ème shinobi du classement. Indra Otsutsuki est le fils aîné du Rikudo Sennin et je pourrais faire sur lui et son frère une vidéo de plusieurs heures afin de vous expliquer à quel point ils sont divinement puissants. Les fans de l'œuvre Naruto aiment rappeler que Tobirama Senju est le créateur du Kagebunshin, de l'Edo Tensei ou encore du Iraishin no Jutsu. Mais là où Tobirama est le créateur de jutsu iconique, Indra lui, il est le créateur du ninjutsu. Autrement dit, il est le précurseur de toutes les techniques ninja présentes dans l'univers Naruto. Dès son plus jeune âge, Indra est vu et reconnu comme étant un génie qui créera le système des mudras. Et surtout, vous le savez déjà, mais il a bel et bien hérité du puissant chakra et de l'énergie spirituelle de son père. Il deviendra donc très jeune un spécialiste en Raiden, Katon ou maîtrise du katana. C'est lors de son âge d'or qu'il développera son Susanoo parfait, faisant partie des plus puissants de la licence Naruto.
Indra possède à mes yeux bien plus de chakra et de puissance que Sasuke Uchiwa. Pour tout vous dire, si les deux shinobi venaient donc à s'affronter, Indra le battrait dans chaque discipline, que ce soit en Raiten, en Katon ou dans le maniement du katana. Cependant, je le disais en début de vidéo, la branche d'Indra sera toujours inférieure à celle d'Ashura Otsutsuki. Bien qu'Ashura débutera son existence dans l'ombre d'Indra, il le rattrapera rapidement et prouvera aux yeux de son peuple son incroyable force ainsi que l'énergie physique de son père. Une fois adulte, il combattra avec un katana mais également un shakujo dont il était un véritable spécialiste. Tout comme Naruto et Hashirama, c'est bel et bien en n'abandonnant jamais qu'il deviendra supérieur à son frère aîné. Il finira par hériter du Ninshu et perpétuer les enseignements de son père au travers de son existence. Ashura était capable de générer 5 Rasengan de taille normale qui se trouvaient dans un 6ème Rasengan bien plus gros. Cette technique renforçait tellement le Rasengan qu'elle était presque imparable. Contrairement à son frère aîné, il maîtrisait également les 5 éléments du chakra ainsi que le Mokuton. Lors de leur affrontement dans l'anime, Ashura viendra par écraser Indra avec une facilité assez déconcertante. Ce qui explique encore une fois pourquoi Ashura est supérieur à Naruto dans le classement. Madara est d'après l'auteur lui-même le plus puissant shinobi qu'il n'ait jamais créé. Sa puissance était si grande que Masashi Kishimoto en personne ne savait plus comment le vaincre. En une seule et unique phrase, le personnage était devenu plus puissant que son auteur. Il viendra tout simplement par affronter les plus puissants shinobi de tous les temps et ce, peu importe les époques. Lors de la 4ème grande guerre ninja, il détruira les 5 Kage et provoquera également une défaite impressionnante de Sasuke et Naruto. Madara est tout simplement un shinobi qui, contrairement à Obito, a utilisé Jubi et les Rinnegan à 100% de leur capacité. Il est également très important de rappeler qu'il tiendra tête à Sasuke et Naruto au maximum de leur potentiel. Madara est né homme et meurt comme étant un véritable nouveau Otsutsuki. Malheureusement, même si Madara était le plus puissant shinobi de Masashi Kishimoto, les deux personnages au-dessus de lui ne sont pas des shinobi, mais de vraies divinités. Dans son âge d'or, le Rikudo Sennin écrase sans aucun doute les 8 précédents personnages que j'ai présentés dans la vidéo. Pour la faire courte, il n'y a rien que le Rikudo Sennin ne sache pas faire. Il est tout bonnement le créateur de toutes les techniques ninja. Tu aimes le Sharingan ou encore le Rinnegan? Eh bien, Hagoromo les possède. Tu aimes également le mode ermite du mont Myoboku que possède Naruto ou encore Jiraiya? Eh bien, le Rikudo Sennin les possédait également. Sans oublier par exemple les 6 chemins de Pain qui feront également de sa personne une véritable légende. Mais ce n'est pas tout. Son Susanoo est reconnu comme étant le plus puissant qui n'ait jamais existé dans l'œuvre de Masashi Kishimoto. Tu prends le Susanoo de Sasuke ou encore Madara, eh bien ils étaient extrêmement petits à côté de celui du Rikudo Sennin. Combiné aux précédentes capacités, il maîtrisera à la perfection tous les éléments du chakra et créera grâce à elle de puissantes techniques dévastatrices. Il faut également savoir que sur Hagoromo Otsutsuki, il existe plusieurs légendes, dont une qui est juste choquante. On disait pas de lui qu'il avait une grande quantité de chakra, on disait qu'elle était même infinie. Sur la fin de sa vie, et en étant extrêmement diminué, il trouvera tout de même la force de séparer Jubi en 9 entités et créera les 9 démons à queue que vous connaissez maintenant. Et même eux, malgré leur puissance juste monstrueuse, ils verront une seule chose envers lui, c'est un respect incroyable. Pour faire simple, le Rikudo Sennin est le plus puissant et expérimenté, et ce peu importe la discipline et peu importe l'époque. J'expliquais dans l'intro qu'il existait 605 personnages dans la licence de Masashi Kishimoto. Si Hagoromo peut bel et bien écraser 605 personnages, il y a une personne qu'il ne pourra absolument jamais vaincre. De ce que nous savons aujourd'hui, Kaguya Otsutsuki est une femme qui n'a jamais perdu un seul combat. Car il existe sur ce personnage une légende également, Kaguya est imbattable. C'est pour cela que Hagoromo et Amura ensemble trouveront la solution de la sceller. Et encore une fois, plus de 1000 ans plus tard, Sasuke et Naruto en feront de même à l'aide du Rikudo Shibaku Tensei. Car Kaguya est tout bonnement trop puissante pour la vaincre. Si tu fais face à Kaguya Otsutsuki, tu as une seule chance de t'en sortir face à elle. Il s'agit d'un Fuinjutsu particulier créé par le Rikudo Sennin en personne.
Il existe donc dans l'univers de Naruto des milliers de jutsu. Cependant, un seul d'entre eux te permettra de survivre face à elle. Et vous l'avez compris, c'est bel et bien le Rikudo Shibaku Tensei. La déesse Lapine est surhumaine. Et encore, le mot est faible. Ces changements de dimension additionnés au Shikotsu Myaku fera d'elle un ennemi juste redoutable. Pour la vaincre, l'équipe numéro 7 accompagnée d'Obito devront utiliser plusieurs stratégies juste pour avoir une simple ouverture. Juste pour la frapper une seule fois. Je pourrais faire sur elle une vidéo de plusieurs heures tellement qu'elle est puissante et redoutable. Pour vous donner une idée, si nous créons maintenant une arène pouvant accueillir les 607 personnages de Masashi Kishimoto, Kaguya en supprimerait plus de 99%, juste en changeant de dimension. En tout cas, n'oubliez jamais la légende qu'il existe sur Kaguya dans l'œuvre Naruto, il est impossible de vaincre Kaguya. Vous pouvez seulement la sceller. En tout cas, la vidéo est finie. Merci vraiment pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je tiens vraiment à voir ton top 10 à toi dans l'espace commentaire. Donc propose-le maintenant, je vais le lire et surtout te répondre et donner mon avis. Pour le top 10, j'ai seulement et uniquement pris les événements de l'œuvre Naruto et donc Naruto Shippuden pour l'animé, puisque vous l'avez compris, Boruto amènera beaucoup de réponses par rapport à Kaguya par exemple. Je vous dis alors à très bientôt pour de nouvelles vidéos, tu peux liker, commenter, t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et Date Basso.